Et salut à toi les Gémeaux et ceux qui sont en chemin de vie 3 pour votre guidance, votre tirage de ce mois de juillet 2025. Si tu n'es pas chemin de vie 3, tu peux aller regarder une autre vidéo correspondant à ton chemin de vie. Ou si ça ne t'intéresse pas la numérologie, tu peux aller regarder d'autres vidéos sur ton ascendant ou ton signe lunaire. Les chemins de vie se calculent en additionnant tous les numéros de ta date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. C'est toujours intéressant d'aller voir les deux, chemin de vie et signe astrologique, ils se complètent très très bien et beaucoup de choses se ressemblent. Donc si quelque chose ne te parle pas sur un tirage, sur un signe astrologique, tu peux aller voir un chemin de vie ou vice-versa. Ce n'est pas une obligation, évidemment. Les tirages, cette fois-ci, vont être très précis, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Je prends au niveau du général les cartes, le jeu de 32 cartes, donc vraiment un jeu de cartes très basique, mais très précis au niveau des guidances. Donc du coup, vous ne prenez uniquement si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, on n'interprète pas les cartes, s'il vous plaît. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous venez me contacter, il n'y aura pas de problème. On y va, on commence avec le général. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage vous permettant de pouvoir revenir sur un domaine que vous le souhaitez de manière beaucoup plus rapide. On commence du coup avec les énergies actuelles. Énergie actuelle pour vous, les Gémeaux et ceux qui sont en chemin de vie 3. Les cartes ont été préparées à l'avance, je les fais tomber, je ne prends pas de cartes en les choisissant, je laisse là-haut décider pour nous et c'est beaucoup plus percutant et beaucoup plus parlant. Donc pour gagner du temps, eh bien les jeux ont été préparés mais nous faisons la lecture ensemble. Du coup, dans les énergies actuelles pour vous en ce moment, on parle d'un couple, de votre couple, avec ce roi et cette dame de cœur. Mais ça peut être aussi vous, soit le roi, soit la dame. Vous êtes dans une sorte d'énergie de rencontre. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit ça va, dans peu de temps, le faire. Dans tous les cas, il y a une nouvelle abondance avec ce 7 de trèfle qui commence petit à petit à venir. Donc soit c'est quelque chose que vous vivez déjà dans votre couple, il y a un renouveau au niveau de votre couple, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous avez peut-être un nouveau projet en tête, d'accord? Et si vous êtes célibataire ou dans une attente, il y a une rencontre qui est en train de se faire. Dans tous les cas. Donc si déjà ça vous parle, le reste vous parlera. Sinon, ce tirage n'est pas pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans les énergies actuelles? Donc oui, si vous êtes en couple, eh bien, on parle d'un nouveau projet matériel, financier, qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi d'ordre professionnel pour l'un des deux ou pour les deux. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on est vraiment sur cette énergie d'abondance, quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose qui est en train de se mettre en place de manière très positive. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous, pour ce mois de juillet où vous avez deux as? On est sur une grande réussite. As de cœur, as de trèfle, on est vraiment sur une réussite au niveau de l'abondance, financière ou matérielle ou professionnelle avec cette dame de carreau. Mais ça peut être aussi une énergie d'abondance de manière générale. Et cet as de cœur, on a quelque chose qui se stabilise, une grande réussite dans un foyer ou dans votre foyer émotionnel. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous êtes en couple, eh bien, avec ce projet qui est en train de se mettre en place, effectivement, on a une réussite de ce projet qui est peut-être en lien avec le professionnel, aidé par vous-même, si vous soutenez l'autre dans son projet, ou soit vous êtes aidé par une personne extérieure qui va vous permettre du coup d'aller faire cette réussite dans votre évolution de couple et du coup qui va vous amener à cet as de cœur une bonne réussite au niveau de votre foyer. Si vous êtes célibataire, eh bien dans ce cas-là on parle plutôt d'une énergie qui va en plus de ça engendrer une sorte de confiance en soi, d'accord, avec cette dame de carreau qui va vous amener en fait à retrouver la paix, retrouver cette force, cette détermination
de vouloir construire quelque chose avec cette tasse de trèfle et cette tasse de cœur où il y a tout un équilibre qui est en train de se mettre en place. En gros, on va demander une autre carte supplémentaire, mais en gros, on a vraiment sur les mois de juillet pour vous, les Gémeaux et l'As de carreau, une belle réussite. Belle réussite dans tous les cas, dans votre couple actuel ou dans ce nouveau couple que vous êtes en train de mettre en place. Et cela va engendrer du coup une réussite professionnelle, matérielle et dans votre équilibre émotionnel. Donc une grande réussite dans tous les domaines. Donc un très beau mois de juillet pour vous. Ok. On a deux cartes qui sont tombées, 9 de pique, 9 de trèfle. On est effectivement sur quelque chose de très ancré. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous mettez fin à quelque chose de nouveau. Le 9 de pique annonce cette nouvelle rencontre. Même si vous êtes en couple, ça peut être ce nouveau projet, quelque chose de karmique qui peut être là et qui est mis en place. Et si vous êtes en couple, on est vraiment, ou si vous êtes célibataire, on est vraiment sur cette mise en place, cette concrétisation de cette nouvelle rencontre qui est là. Et le 9 de trèfle, on est effectivement bien, encore une fois, sur le côté abondance financier, matériel, même en lien avec le professionnel, où il va y avoir une sorte de nouveau départ, un nouvel élan qui va être mis en place grâce au fait qu'il va y avoir un détachement de quelque chose du passé. Donc on a effectivement de très belles énergies. On met fin à une situation, que vous soyez en couple ou célibataire, à une situation qui était peut-être répétitive, un cercle répétitif dans votre vie, pour au final aller vers quelque chose de totalement nouveau. Je dirais même quelque chose de totalement différent en fait de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous sortez un peu de votre zone de confort, seul et en couple. Du coup, on va poursuivre avec le domaine professionnel, matériel et financier. Justement, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Là, le tirage, on va le faire ensemble. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel, les Gémeaux et les chemins de vie 3 pour ce mois de juillet 2025 ? Ouais, une créativité, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Effectivement, on ouvre la porte à quelque chose. On a quelque chose d'une passion qui s'ouvre, un désir qui arrive, avec un choix à faire. Ok, vous allez devoir faire un choix. Au niveau professionnel, il y a une sorte de nouvelle volonté, de nouvelle énergie qui remonte en vous, qui part par en bas. Ce désir de vouloir faire quelque chose, ce désir de réussir quelque chose, ce désir de mettre en place quelque chose. Ça peut être en lien avec les arts, d'accord ? Tout comme ça peut être tout simplement en lien avec une passion ou un rêve, quelque chose qui était là, présent depuis un moment, que vous vouliez mettre en place, que vous n'avez peut-être pas pu avant, parce que peut-être qu'il n'y avait pas cet équilibre dans les autres domaines. Et donc du coup, là, avec un équilibre qui est en train de revenir, et bien du coup, cette porte, elle est en train de s'ouvrir. Mais du coup, vous allez devoir faire un choix. C'est quoi ce choix que vous allez devoir faire ? Un choix avec soit une sorte de lâcher prise, ça peut être l'évolution avec la montgolfière, de monter. Ou soit en lien avec une communication. Bon, bref, ça ne me donne pas vraiment le choix, mais le choix, je pense que ce choix que vous allez devoir faire, je pense pas que je vais avoir des réponses sur le choix, c'est pas la réponse du choix, ça. C'est vraiment la résultante. Ce choix que vous allez faire, est-ce que vous allez devoir privilégier un autre job
ou de laisser tomber un job pour pouvoir aller vers ce dont vous souhaitez, d'accord? Ou ça peut être tout simplement peut-être faire un choix matériel, financier, en lien peut-être avec ce dont vous voulez faire. Ça peut être un choix de dire que peut-être que je n'osais pas évoluer dans l'endroit où j'étais vis-à-vis des autres, par rapport au regard des autres. Mais du coup là, ce choix, vous allez devoir le faire. Je pense que le choix, vous l'aviez déjà. Je pense que vous savez déjà c'est quoi ce choix au fond de vous. Quelque chose que vous n'osiez pas, soit par peur du regard des autres, soit par peur d'être jugé, soit par peur tout simplement aussi de manquer, ou d'une sécurité, ou par manque de confiance en soi, de légitimité. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, ce choix, vous avez décidé de le faire ce mois de juillet, ce qui va vous ouvrir quelque chose d'important. Et ce choix va vous permettre en fait déjà de lâcher votre esprit et de ne plus vous encombrer de est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas. Et si, avec des si, on change le monde, mais ça reste dans les pensées et du coup, forcément, ça ne va pas aller lancer des actions pour le coup. Donc, si on n'a plus ces et si dans la tête, eh bien, on se débarrasse d'une pensée, d'énergie inutile et on va aller dans l'action. Et l'action, on est vraiment sur cette communication. Ça peut être du coup recevoir des messages, des synchronicités aussi en lien avec ce choix, de se dire que tout devient aligné au final. Ça devient fluide et simple et quand ça se passe comme ça, on sait qu'on a fait le bon choix. Mais ça peut être aussi un message, la communication, ça peut être aussi une nouvelle communication de soi-même. Oser pouvoir exprimer ce que l'on veut, pouvoir aussi exprimer ce que l'on est avec l'extériorisation de soi. Et on est encore avec ce 10, donc ce renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, on a beaucoup de 1 chez vous, de 1 et de 9. On tourne la page de quelque chose, ok ? Peut-être que du coup, vous allez être aidé, ou c'est vous qui prenez confiance avec cette dame de carreau, ou vous allez être aidé par une amie, une énergie, en tout cas féminine, qui va vous soutenir dans vos projets. Ça peut être également une association qui peut se mettre en place. En tous les cas, oui, on a beaucoup de 1, je disais, on a 2 as, on a le chiffre 1 du message, on a le 38 qui donne le 11, on a double 1, encore 2 as, et on a ce 9 avec ce lâcher prise, le 108 qui donne 9, et les doubles 9 de tout à l'heure qui donnent on laisse au passé, c'est bon, j'ai compris, maintenant il faut que j'avance, et j'acte des décisions et j'acte des faits. Donc il y a quelque chose de très positif qui va se mettre en place pour vous au niveau professionnel et matériel. Même si vous ne travaillez pas, ça peut être un travail aussi personnel ou associatif ou un travail en lien avec d'aider les autres tout simplement. On poursuit avec le domaine sentimental pour vous pour ce mois de juillet. Donc on a vu que soit en couple ou soit célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, vous êtes. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un récemment, il y a une notion de couple et de réussite qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus dans vos énergies pour l'état émotionnel? Ouais, on a quelque chose de nouveau. Une transformation également. On se libère, on se transforme, on accepte le changement, qu'on soit en couple depuis longtemps ou très récemment. Pas parce qu'on est en couple depuis longtemps que forcément ça doit être tout le temps la même chose. Non, il y a quelque chose de nouveau. On a vu, il y a une nouvelle abondance qui arrive au sein d'un couple. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Moi, j'ai trop de cartes. Ouais, une invitation à faire quelque chose. On va aller voir c'est quoi ce que vous allez faire. D'accord? Cette ouverture, cette nouvelle rencontre, un nouveau projet en couple, une nouvelle initiative. Donc là, vous êtes invité à faire quelque chose ce mois de juillet, à deux,
et on a la trahison. Ok, est-ce que vous allez oser ou être tombé dans l'auto-trahison, ou est-ce que vous allez vous sortir d'une ancienne trahison, ou de sortir de votre blessure de trahison, d'avoir peur d'être trahi? Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme information tout d'abord sur cette invitation? Ensuite, nous irons voir la carte de la trahison. Ouais, l'invitation à la fidélité, à la loyauté. Vous êtes je sais pas, peut-être que dans un couple, il y avait une ancienne trahison qui était là, qui a été mise en lumière. Ou peut-être qu'il y a de l'auto-trahison, que vous n'étiez pas forcément vous-même, à être trop dans le couple, dans les énergies de l'autre, trop vouloir faire plaisir à l'autre, et puis on s'oubliait complètement. Ou que ce soit l'autre vis-à-vis de vous, c'est possible. Ou sinon, effectivement, il y a une trahison qui a été mise en lumière. Et en fait, cette nouvelle abondance, cette nouvelle énergie qui arrive, avec cette nouvelle paix dans le foyer, une réussite, on est vraiment sur la confiance. Refaire confiance à. Et ça va créer cette nouvelle ouverture. Si vous êtes en couple depuis très peu, eh bien vous allez vraiment vous rendre compte de l'amour-amitié. Ça veut dire quoi en fait? De pouvoir réellement faire totalement confiance à 100% à la personne avec qui l'on est. Chose qui, à mon sens, peut-être, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes tout le temps sur une réserve parce que vous avez été blessé, humilié, peut-être trahi avant. Et du coup, il y a un travail qui se fait par rapport à cette blessure-là. Cette peur, voilà. Donc, c'est 100% confiance. Oui. On est sur un amour vraiment véritable. Donc, on a vraiment cette fidélité, même s'il y a eu peut-être un écart de conduite pendant un moment, ça n'enlève pas forcément l'amour et la sincérité de la personne qui est en face de vous. Il peut y avoir effectivement des erreurs de parcours, ça arrive. Après, c'est le libre arbitre de chacun de laisser une seconde chance. Et là, clairement, si dans votre libre arbitre, c'est le cas et que vous voulez laisser une deuxième chance, eh bien, on vous dit clairement que c'est quelque chose de très positif. De quoi me parle cette trahison, s'il vous plaît? Oui. Ouais, ça peut être, on parle du foyer. Effectivement, c'est soit ces deux possibilités, soit on vous a trahi dans votre foyer, soit c'est votre foyer intérieur, c'est vous que vous trahissez depuis un moment parce que vous étiez trop sur le projet de l'autre. Et les cas de tout à l'heure ont été vraiment ça. Est-ce que c'était vous, cet ami fidèle dans le couple qui aidait l'autre et que vous allez continuer à aider l'autre en fait dans son projet professionnel pour une réussite? Eh bien en fait, peut-être que du coup vous allez continuer, mais pour vous-même également, en fait. Il y a comme s'il y a quelque chose qui allait changer. Il y a cette ouverture à l'autre, mais en même temps, je ne donne pas tout de moi à l'autre. Il y a cette belle compréhension au niveau émotionnel pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3, pour ce mois de juillet. C'est je donne, je refais confiance à l'autre, mais je ne m'oublie pas. C'est très très important. En plus, dans ces énergies du mois de juillet, qui est très tournée vers la spiritualité, les remises en question, l'introspection, etc., eh bien, il y a quelque chose qui va effectivement fonctionner à ce niveau-là. On va terminer avec juste une carte concernant justement ce côté spirituel de ce mois de juillet. On va aller demander un conseil pour vous dans cette approche de remise en question, de compréhension, d'introspection. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous pour ce mois de juillet? En tous les cas, vous avez un excellent mois qui arrive. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos commentaires, si cela vous parle, ce que vous avez vécu, si vous souhaitez. Et n'hésitez pas à partager également, même si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez avoir des personnes qui pourront se reconnaître. On a l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique à vif. Ah oui, ça pique la guêpe.
Mais la guêpe est extrêmement utile parce qu'elle fait le tri nettoyage des choses, des animaux, des insectes qui peuvent prendre trop de place et donc du coup détruire la végétation, etc., etc. Mais en même temps, la guêpe, elle pique, elle tranche, elle va là où ça fait mal. Et on a encore ce chiffre 64 qui donne 10, et encore un 1, quelque chose de nouveau dans votre croyance, dans votre conscience qui va arriver ce mois de juillet. Et ça peut-être tout simplement d'être plus dans l'honnêteté, de dire ce que vous pensez, même si ça fait mal. Vous avez peut-être peur de dire les choses, ou peut-être que vous le faites de manière trop directe. En tout cas, on va travailler sur cet équilibre-là. Vous allez travailler dans votre manière d'être, dans votre manière de parler, un équilibre entre dire les vérités, même si ça dérange, mais quand même de ne pas aller piquer trop fort, de trouver juste un juste milieu. Mais dans tous les cas, de ne plus être dans la retenue à ne pas dire. Et donc du coup, à se cacher réellement dans ses propres croyances et ses propres pensées, et ni être dans le trop, en laissant aussi le droit, la tolérance de se dire que les autres, ils peuvent penser ou dire ou être quelqu'un qu'ils ont envie d'être, même si cela ne vous correspond pas ou cela ne vous plaît pas. Voilà pour vous les Gémeaux et les chemins de vie 3. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite un très beau mois de juillet.